engagés publics. Bonjour, ici Denis Martel. Bienvenue aux engagés publics. J'en allais oublier de passer sur mon piton. Donc, bienvenue aux engagés publics. On est rendu à notre 3e épisode vidéo. Ce soir, je suis en compagnie de Jérémy Lepage. Bonjour Denis. Et je suis aussi nous sommes en compagnie de Alizé Noumedem. Salut! Salut! Donc, ce soir, en fait, cette semaine, la reine cherche un intendant pour une colonie au Canada. Bon, on a peut-être qu'on va avoir des intéressés ici même aujourd'hui, ce soir. C'est à découvrir. Donc, c'est ça, la reine qui cherche... un nouvel gouverneur général pour le Canada. Jérémy, ça me semble que je te verrais, moi, dans ce job-là. Moi, pour vrai, à ce salaire-là, ça m'intéresse. Moi, avec un salaire de 290 000 par année, là, si je parie pour elle. On en parlera tantôt. Ouais, on va en parler tantôt. Avant de commencer, c'est ça, c'est le 3e épisode des engagés publics en vidéo. Puis là, on a plein de nouveaux auditeurs qui nous découvrent à cause de la vidéo. J'aimerais ça rappeler c'est quoi les engagés publics. Les engagés publics, c'est des anciens staffs, des anciens bénévoles de partis politiques. On en a de tous les partis. On en a de QS, en tout cas au Québec. On en a de QS, on en a du PQ. On en a pas de la CAQ, mais c'est quasiment la même affaire que le PQ. Toute la même gang. C'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ce que je viens de dire. ça fait beaucoup rire Alizé, en tout cas. Puis on en a aussi du Parti libéral. Hein? Puis on se réunit une fois par semaine, on regarde l'actualité, on choisit des sujets, on en parle. C'est sans prétention, c'est fait avec le sourire. On est là pour avoir du fun. On est là pour avoir du fun. Puis c'est pour décrocher de la clip. C'est pour garder l'ouverture, créer des ponts entre les différents partis. On partage des valeurs communes qui sont quand même des valeurs progressistes. On partage des valeurs communes aussi. C'est que l'humain passe avant les partis. La preuve, on est tous ici là, dans la bonne entente. Donc, c'est ça, les engagés publics. Vous êtes les bienvenus, ceux qui nous découvrez. C'est vraiment un plaisir de vous avoir à l'écoute. Donc, cette semaine au Québec, puis tant qu'à expliquer c'est quoi les engagés publics, je vais continuer encore un peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 blocs. On commence avec un bloc Québec où on sort quelques éléments d'actualité. Même chose avec Canada. Après ça, même chose avec le bloc US, États-Unis. Et nos invités sont invités à choisir un sujet à l'intérieur de ces différents éléments-là et à nous faire une petite chronique, parler de ça. Des fois, c'est plus ou moins improvisé. Des fois, c'est plus ou moins engagé. Ça va dépendre un peu là, en fonction de est-ce que ça heurte nos valeurs. Ça vient toujours du cœur, par contre. Est-ce que ça vient toujours du cœur? Exactement. Donc, commençons dès maintenant. J'ai des sujets pour Québec. La situation sur la COVID-19 évolue en temps réel. Le confinement et le couvre-feu ne font pas l'affaire de tout le monde. Le SPVM crée un service d'ordre pour faire respecter les directives sur le plateau et dans Outremont. Ça a donné lieu à des scènes assez spéciales cette semaine dans les médias où on voyait là, des gens se fuir la police à la course. C'était comme si c'était assez impressionnant. Beaucoup de PME sont dans le trouble aussi parce qu'il y a eu le gouvernement a sévi pour certains d'entre eux. À l'aube de la rentrée, le PLQ et le PQ remanient leur cabinet fantôme. On a aussi la ventilation dans les écoles qui est toujours déficiente. Plusieurs syndicats de fonctionnaires réclament leur dû au gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de tout ça qui a attiré votre attention? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est y en a-tu un entre vous deux qui fait encore le party? Moi, je suis sûr que c'est Alizé à l'exagère. Alizé, je suis sûr qu'elle exagère plus que moi. Alizé, est-ce que tu es sur le party? Non, mais ça me manque. Ouais, moi, ça me manque gros. Ça me manque gros. Ça là, pourrait. S'il y a bien une chose qui va m'avoir fait chier à la pandémie, c'est bien d'avoir tué ma vie sociale, ma vie de party animal, où j'avais du fun, j'avais des amis, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, Alizé. Genre, ça me manque vraiment gros. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de danse en ligne, hein? Ouais, ça aussi là-dedans. Tu sais, je me dis, genre, tout le monde le vit, tout le monde se trouve ça plate à sa façon, fait que tu sais, je peux en plaindre plus les autres, mais genre, quand même, individuellement, je peux pas danser avec mon monde à qui je dansais le country d'habitude, je peux pas aussi autant brosser. Fait que tu sais, je suis dans des belles années. De toute façon, toi, t'as un mois, là, t'es dans un mois où t'as arrêté de boire, Jérémy, fait que c'est bien correct comme ça. C'est vrai, je fais un mois sans alcool pour ceux qui nous écoutent.
Ouais. Merci. Je sais qu'en ce Allez moment, les gens sont... supporter, Jérémy. Allez les. Alizé, de ton côté, je pense que tu as retenu la nouvelle sur les cabinets fantômes. Hein? Oui, absolument, c'est ça. Il y a eu des remaniements je pense, dans trois des partis. QS, le PLQ, pas QS, justement, QS, c'est là où il n'y en a pas eu, mais le PLQ, Puis au puis la PQ CAQ, puis le aussi. PQ, me semble. Puis c'est ça, mais surtout, ce qui a retenu l'attention, c'est que dans les dernières semaines, il y a un petit peu le leadership puis la crédibilité de Dominique Anglade qui a été remise en question parce que on se souvient, il y a les frasques de Pierre Arcan qui est parti Mhm. en vacances D'ailleurs, à il la s'est pas fait Barbade. redonner Puis de. Il s'est pas fait redonner de poste, je pense. mais c'est ça, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que souvent les députés, ils vont avoir des fonctions particulières. Quand ils sont dans le parti au pouvoir, ça va souvent se matérialiser par exemple, la fonction de ministre. Mais pour les autres partis, on a ce qu'on appelle, par exemple, des porte-paroles officiels. Puis c'est un petit peu la même chose au fédéral, mais en gros, c'est ça, c'est que Pierre Arcan avait les dossiers, il me semble, de la métropole, puis on a décidé de lui enlever, fait qu'il se retrouve un petit peu avec un député avec plus rien. Tu sais, il est strictement député, puis ça, c'est un petit peu la limite entre je te sors du parti versus tu peux rester avec nous, mais on t'enlève des responsabilités. Par exemple, Harold Lebel, on l'a sorti Ouais. du caucus. Est-ce que tu Donc, penses ça, que. c'est extrême. Est-ce que Oui. tu penses que M. Arca pourrait mal le prendre puis blesser un peu dans son orgueil, quitter de lui-même ou devenir indépendant ou un truc comme ça? Je pense pas. Je pense que Pierre Arcand, c'est ça, pour le connaître un petit peu, je dirais que c'est quelqu'un, c'est ça qui est très respecté au sein de son parti, puis aussi dans l'Assemblée nationale en général. Mais justement, je pense qu'il est respecté parce que c'est quelqu'un qui a cette espèce tu sais, d'humilité, puis cette espèce OK. d'esprit de coopération, puis de bonne entente. Puis c'est pas forcément le député le plus vindicatif, je trouve, puis forcément le plus partisan. Là. Je pense qu'il aime beaucoup le gros bon sens. Donc, à ce niveau-là, je pense pas. Par contre, c'est clair que oui, ça peut être humiliant pour lui. Mais surtout, c'est ça, c'est que malheureusement, c'est comment ça se fait que Dominique Anglade n'a pas réussi à avoir le leadership pour que Pierre Arcan dise OK, c'est ma chef qui m'a dit de ne pas partir, même si c'était pas une interdiction formelle, ben je pars pas. Donc, ça, c'est un petit peu inquiétant. D'un Mais, autre côté, oui, ouais. vas-y. Mais en fait, c'était, me semble, moi, ce que je l'avais lu, c'est que Dominique Anglade savait qu'il quittait, mais là, il n'y avait rien qui avait été fait. Puis, Ouais. donc, c'est sûr qu'à posteriori, de réagir puis d'aller chicaner son membre, son député, il me semble que si réellement elle avait voulu agir, elle avait possibilité de le faire, étant donné qu'elle savait genre 5 jours avant qu'il parte, non? Mais comme je disais, Pierre Arcan, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans le PLQ, puis des fois dans les partis politiques, il y a comme des ténors que peut-être que tu n'oses pas toucher, que tu n'oses pas Ouais. bouger. Sans Puis perdre de d'ailleurs, pied. tu sais, ça m'amène à constater qu'il y en a peut-être beaucoup tu sais, sur l'île de Montréal. Puis justement, tu sais, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont un petit peu dans l'establishment du parti. Ouais. Mais là, justement, dans les derniers mois, il y a des nouvelles qui sont sorties comme quoi il y avait beaucoup de ces députés-là qui ne se représenteraient pas. Alors moi, je suis très curieuse de voir OK. qui Dominique Anglade va mettre à la place de ces députés-là, qui ont peut-être un petit peu perdu du lustre depuis qu'ils sont plus ministres. Puis je ne veux pas nommer personne, mais je pense qu'une petite recherche sur Internet, ça ferait vous suffire. Mais c'est ça, c'est qui qu'elle va mettre. Puis ça va être une belle occasion pour elle Alors parce là, qu'elle va avoir beaucoup de. tu peux pas nous laisser de même, là. T'as l'air de Ouais. savoir des choses, faut que tu nous. On veut les petits Q à l'interne du Parti libéral quand même. Est-ce qu'il y a des noms sans blague qui circulent actuellement que tu pourrais. Ben, Sans il y a nous un dévoiler article, des secrets, il y avoir des choses qui circulent. oui. Non, mais un article qui est sorti, c'est ça, dans les derniers mois, qui parlait, par exemple, me semble, tu sais, de rumeurs sur des députés qui étaient depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est un petit peu flou, mais c'était des rumeurs, mais c'était peut-être Christine Saint-Pierre, tu sais, qui approche, tu sais, c'est des gens qui sont soit dans la retraite, dans l'âge de la retraite ou qui en approchent. Il y avait Pierre Arcan. Tu sais, Hélène David, je ne sais pas si elle en faisait partie, mais tu sais, elle est plus âgée. Qui d'autre Ça, c'est qui tous c'est qui des aurait, comtés acquis, sûr. Mais c'est ça aussi. Donc, c'est un petit peu, c'est des places de choix pour une candidate Ouais. en recherche de de sièges où elle pourrait mettre des personnalités vraiment intéressantes. Ça Là. permettrait Donner un à, nouveau, où il faut partir un petit peu. ça permettrait à Dominique Anglade de mettre en place une équipe qui est plus la sienne à ce moment-là.
Oui, c'est ça aussi. Ça va vraiment être intéressant dessus. En tout cas, moi, en tant qu'électeur, je trouve que la situation partisane ou politique d'un parti, la plus intéressante pour moi, c'est celle du Parti libéral. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ils vont se démerder pour l'élection 2022, puis comment Pourquoi? Pourquoi? genre, je suis vraiment OK. intrigué parce que dans ma tête, comme je sais pas, le lecteur moyen francophone ne se reconnaît plus dans le Parti libéral, dans l'idée où la CAQ domine. Moi, c'est ma perception des choses au niveau national. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment le Parti libéral va réussir à se transformer. J'ai hâte de voir Dominique Anglade. Puis, Puis moi, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qu'elle fait à date? moi, j'ai pas de commentaires négatifs par rapport. J'ai pas vu nécessairement plein de choses, mais je pense que j'ai pas de négatif à dire. Je suis content que ce soit, je pense, la première femme chef. Je pense qu'on avait déjà parlé, la première femme chef du Parti libéral. Ouais, puis ça fait 150 ans que le parti existe. Hein, Ah, quand c'est ça. même. Fait que c'est vrai, Moi, c'est vraiment cool. C'est une moi, bonne chose. moi, je l'aime beaucoup. Dominique Anglade, on l'a eu en entrevue ici. Vous aurez l'écouter l'entrevue pour ceux qui sont Puis si je peux intéressés. racheter une affaire, j'avais vu à Benoît Dutrisac à un moment donné, j'étais chez ma grand-mère, puis on écoutait ça. Puis Marois Risky avait passé. Puis genre, j'avais vraiment été impressionné par Marois Risky. Puis je m'étais dit, genre, ça aurait été vraiment nice, drôle que ce soit elle, la chef du Parti libéral, parce son mandat, puis tu dois le savoir, elle parlait beaucoup des paradis fiscaux. Puis moi, dans mon bac en économie, ben, on avait des cours, on jasait gros de ça. Puis ça aurait été vraiment intéressant dans la lutte aux paradis fiscaux, mettons, d'avoir mettons, quelqu'un qui veut mettre ça de l'avant à l'intérêt de. Genre, tu sais, c'est un Très, très, enjeu très, très international. bold là-dessus, Ça a Marois été, Risky. ça a été vraiment intéressant. Mais bon, Elle est j'ai hâte de vrai- voir la suite. elle est vraiment S'il y a des très femmes à bold. la recherche de modèles en politique, là, je vous recommande de faire des recherches sur Marois Risky parce que c'est Ouais. vraiment. Elle est Tu sais, incroyable. c'est une fille d'immigrants qui a un doctorat en fiscalité, qui est avocate, qui a une sœur qui est handicapée. Vraiment, elle est impressionnante, cette femme-là. Qui va pas là pour l'argent. Fait que, genre, c'est là pour des bonnes causes. J'avais vraiment été impressionné par son profil. Marois Risky que j'ai en entrevue vendredi aux Nice. engagés Hey! publics. Oui, vendredi prochain, elle va être en entrevue avec moi. Ça veut dire que l'entrevue devrait sortir dans la semaine prochaine. Donc, le 29, je suis avec elle dans le bout du 1er ou du 2. Ça devrait être disponible pour tout le monde. J'en ai plusieurs des entrevues qui s'en viennent. Premièrement, ben là, on a une nouvelle entrevue avec Éric Kerr qui est disponible. Donc, on parlait des remaniements. Éric Kerr a des nouvelles responsabilités. Il va s'occuper des données personnelles. Donc, il est venu nous parler de ça. Il est venu nous parler de la loi 64, de l'hébergement des données de l'État en cloud. Donc, c'est disponible sur nos différentes plateformes. Comme je vous disais, il y a Marois Risky qui est maintenant aussi dans le cadre de ces nouvelles responsabilités-là. Maintenant, va s'occuper de la capitale nationale. Donc, c'est moi qui ai pris qui a la chance de pouvoir l'interviewer parce que je suis à Québec puis je vais l'interviewer de mon hood pour voir un peu c'est quoi ses plans pour la capitale nationale. Puis imaginez-vous donc que pendant l'entrevue avec Éric Kerr, il s'est engagé à l'écran. Donc, on a la promesse, on a une vidéo de ça qui est même en ligne actuellement où il s'est engagé à nous avoir en entrevue Sonia Lebel, qui est une autre femme absolument exceptionnelle en politique. Donc, on est chanceux, on est gâtés. Moi, je veux revenir sur le Parti libéral. Marois Risky, Dominique Anglade, comme j'essayais de vous dire tantôt, on a aussi en entrevue. On en a des gens en entrevue. Vraiment nice. Ouais, et je les adore, les deux. Je les aime beaucoup. Puis c'est quand même, pour ceux qui connaissent mon profil, c'est pas moi, l'ancien staff du PLQ dans le groupe. De qui tu parles? Puis cela dit, comme je vous disais tantôt, quand je vois des gens exceptionnels, je suis quand même capable de le reconnaître et de l'admettre. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, je les aime beaucoup les deux. Moi, je crois beaucoup à Dominique Anglade. J'ai hâte de voir quand elle va être en mesure de prendre les choses en main à son goût à elle. Là, j'ai l'impression depuis un bout qu'elle est un peu effacée. Mais c'est ça, ça fait du temps qu'elle est là. Ouais, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est la pandémie, je sais pas si... je pense que la pandémie a coupé beaucoup d'herbe sur le pied à plusieurs parties dans l'ensemble du Canada, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Mais Dominique Anglade, j'ai l'impression qu'elle a vraiment la misère à s'approprier le terrain, puis faire parler d'elle. Puis... Donc, c'est un peu... C'est limite décevant. Honnêtement, j'ai hâte d'avoir un plan pour reprendre un peu le devant du terrain. Moi, j'ose pas me prononcer là-dessus parce que, tu sais, avec le phénomène des bulles, moi puis Jay, on voit des péquistes partout. Mais les souverainistes, là, je me disais, peut-être, toi, dans ta bulle, tu la vois beaucoup. Mais non, finalement, tu me confirmes que...
Non. Ah, Ouais, ben, je pense que, comme tu disais, Alizé, c'est une affaire pour toutes les parties. La CAQ est tellement mis de l'avant avec la pandémie, avec la crise, que je pense que toutes les parties, au début, Même je pense que même François Legault, il avait plein de plans pour le Québec qui a fait comme ouais, bon. c'est ça. Ouais. Il doit pas Lui, triper. là, il avait une majorité, il était à 60% dans les sondages, il allait faire ce qu'il veut, puis là, bam, une pandémie comme il n'y en a pas eu en 100 ans. Moi, là, je sais pas comment il vit ça personnellement. Il doit pas mais- triper, mais vraiment pas. Non, Ben, c'est ça. savez-vous, moi, je pense qu'il y a quand même des bons côtés. Tu sais, premièrement, on a vu son score de popularité monter. Je parle des bons côtés politiques, là, tu sais, dans ce Politique, ouais. contexte-là. Oui, évidemment. Mais tu sais, ça a changé les plans de tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain... Les miens, ça a changé les miens. tiens. Jay est rendu l'accordaire à cause de ça. Je ne savais pas c'est quoi, vous autres, hein, les l'accordaires. Je vais laisser Benoît Tardy vous l'expliquer. Le Jay est rendu l'accordaire à cause de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain ultimatum 2020. C'est quoi? Ultimatum 2021, 2020? Ouais, Québec solidaire, ça. On n'entend plus parler On de entend ça. plus Je veux parler. dire, puis on comprend, là, on comprend pourquoi. C'est normal, ouais. Toutes les plates, toutes les parties ont un peu tombé à l'eau. Donc, j'espère. On va voir. En tout cas, on a hâte de voir. Madame Anglade, on a hâte de vous voir. Sortez de votre cocon. On veut vous voir plus souvent. Donc, puis Mawar Risky aussi. Puis on va entendre parler des paradis fiscaux, hein, Jay? Oui, ben c'est un enjeu international énorme qu'il faut agir, je pense, sur la scène internationale. Puis il faut surtout avoir le courage de le faire parce que s'attaquer à des grosses entreprises, des grosses multinationales en leur disant check ton chiffre d'affaires, là, au lieu d'imposer ton revenu net, on va s'attaquer à ton chiffre d'affaires. Ce sur quoi tu as beaucoup moins la possibilité de tweaker les chiffres en comptabilisant des recettes dans d'autres pays comme le Luxembourg dans les paradis fiscaux, justement. De s'attaquer à ça. Quand il y a des gros lobbies et des grosses personnes avec beaucoup d'influence, c'est très difficile. Il faut beaucoup de courage politique. Puis il faut. En tout cas, moi, je pense que c'est un enjeu international. Il faut faire ça avec d'autres pays, mais j'ai pas entendu beaucoup de politiciens parler puis vraiment être prêts, mettons, à agir de manière concrète là-dedans. Surtout des politiciens comme Marowitzki qui tu sais, je pense qu'il est fiscaliste. C'est son domaine. C'est elle qui a démontré le plus de courage dans son discours, je trouve, par rapport à tout ça. Moi, j'admire ça. C'est comme la Elliot Ness des paradis fiscaux. Donc, on fonde beaucoup d'espoir. C'est la René Lévesque des paradis fiscaux. Non, on fonde beaucoup d'espoir en vous, Mme Risky, aussi. Donc, on lance des messages aujourd'hui. Okay. Ouais, on n'arrête pas d'être gentil depuis tantôt. Ouais, ben, on n'est pas comme ça d'habitude. Tantôt, je vais être méchant, c'est parce que oui, attends qu'on parle de monarchie, tu vas voir que Jay va comme... comme sa tuque monarchie va et déchirer. péquiste dans la même phrase d'habitude, ça génère des émotions. Ça fait des étincelles. Ouais. Des petites flamèches. C'est comme quand tu essaies de booster un char et tu te trompes de bord, tu fais des petites flamèches, parce que c'est à peu près ça que fait dans ma tête. C'est exactement ça. OK. Jay, y a-t-il d'autres points qui ont retenu ton attention dans le bloc Québec? Je pense que tu voulais nous parler du SPVM. En gros, c'est ça. J'avais vu un article comme quoi ça disait que le SPVM, ça allait s'attaquer davantage parce qu'on a un couvre-feu. Ben moi, c'est juste, je l'ai comme vécu. Il y a un soir où j'étais plus en retard dans mes petites commissions, mettons, puis j'étais arrivé chez nous à peu près à 7h50, 7h55, puis j'étais comme oh man, il faut que je me dépêche, il fallait que j'arrête de mettre du gaz au dépanneur puis tout. Puis je me souviens, comme il était 7h50, 7h55, puis il y avait plein de chars sur la route. Comme limite, on dirait qu'il n'y avait pas de couvre-feu. Attends, t'habites où déjà? Oui, t'as Sherbrooke. Moi, je vous partage ma réalité de Sherbrooke. Il y avait plein de chars sur la route. Attends, parce que c'est peut-être circonstanciel. Est-ce que tu habites proche, peut-être d'un hôpital ou je sais pas, où il y aurait des travailleurs essentiels? Je suis quand même sur une rue très passante à Sherbrooke. En tout cas, moi, dans ma rue à Montréal, c'est vraiment... Tu vois la différence. Là. C'est intense. Je pense que... Je sais pas, ça devait être peut-être la journée puis tout, mais je me souviens, j'étais au dépanneur puis tout le monde était en mode pressé. Go, faut que tu payes, tu sais, à 8h, faut que tu ailles chez soi. Mais là, j'étais 7h55 dans mon char, j'étais très borderline, mais il y avait plein de chars sur la route. C'est comme, voyons, plus je voyais des polices, plus j'étais comme, la police, ça doit être comme ma petite bande de tabarnak, dans 5 minutes, je vous cours après. Je vous copse tout. Alizé, as-tu vu ça, toi? Nous autres, à Québec, moi, j'ai pas vu ça. Là, à Sherbrooke, je pense pas que ça a été présent non plus, mais on a vu des images où la police passait dans les rues, toute lumière allumée, puis c'était comme... ça avait l'air d'être apocalyptique. Ça donnait des scènes apocalyptiques dans les rues de Montréal. As-tu vu ça passer? Ah oui. Ouais. Non, mais j'ai vu passer des photos, effectivement, là, où c'est pas le fun. Je suis tannée. Ah, c'est clair, hein? Ça commence à être lourd. Voilà. Ah oui, ça commence à être lourd. Moi, je vais t'avouer que je suis assez...
C'est quoi qu'on dit résilient par rapport à ça? Mais là, on dirait que ma résilience commence à avoir des petites brèches. Mais On est tous tannés, puis c'est pour ça que je trouve que les gens de la population en général commencent à être un petit peu irrationnels. Tu sais, c'est Ouais, hein? ouais, des choses comme, tu sais, c'est simple, là, une règle, là, un couvre-feu. Mais on dirait que les gens sont tellement tannés que ils sont comme plus capables de comprendre, puis ils demandent des questions, tu sais, c'est juste du gros bon sens, dire « Ah, ben là, tu sais, j'avais vu une question passer à la TVA, c'est « Ah, si ma maison brûle, j'ai-tu le droit de sortir? » Ben non, mais là, tu vois que attention, vraiment, là, là, il y a des blagues qui t'as atteint comme un niveau, là, vraiment, où les gens, ils sont comme plus vraiment capables de, Voilà. tu sais, de se dire comme... C'est simple comme règle, là. C'est simple, tu sais, comme restez chez vous, sortez pas à 20h, puis les gens, ils se posent des questions comme « Ah, peut-être que si, mettons. » Mais on n'a vraiment pas l'élan de solidarité qu'on avait pendant le mois Ah, d'avril. c'est fou, hein? Ah non, Vraiment non. pas. Là, on commence à être C'est un peu disparu. plus égoïste. Ouais, vraiment. Moi, j'étais un vrai païen. Écoute, j'ai vraiment agi comme un païen. Premier soir du couvre-feu, à 20h, j'ai attaché Snoopy puis j'étais allé faire un tour juste pour l'essayer, tu sais. Ça, là, sans blague, sans joke, c'est quétaine dans tabarnouche. Puis là, j'ai marché vers le boulevard, puis là, il n'y avait personne. Puis là, à un moment donné, j'ai vu passer un char, puis là, wouh! Une police qui est partie après tout de suite. J'étais comme, wow! Ok, Non, c'est spécial, hein? C'est vraiment regarde. spécial, c'est pas le fun. C'est de se dire que je vais faire mon rebelle en marchant à 8h30 dans la rue. Avec On est mon rendu là. chien. On est J'étais rendu tout là fier. de s'exciter psychologiquement, en se disant hey, 8h30, je m'en vais marcher. Ouais, j'avais un c'est petit, quand même j'avais un drôle. petit quelque chose. Ça me prend pas Un grand-chose. petit hype. Ouais. Sais-tu quoi? À un point tel que j'ai l'impression que lorsque tout ça sera terminé, que ça ne sera pas une coupure d'un coup. On va devoir réapprendre un peu OK, j'ai-tu le droit d'être ici? Comment ça marche les restos? J'ai-tu mon masque? Ah non, c'est correct, c'est bon, j'en ai plus besoin. C'est ça, tu sais, j'ai Tu sais, pendant un an, on était là comme ah, j'ai oublié mon masque. Puis là, ça va être comme genre ah, j'en ai plus besoin. Ouais, ça va vraiment être drôle, ça. Ça va être la liberté. Ben, genre, on va vraiment prendre ça pour des. Tu sais, genre, juste. Moi, quand je vais aller à l'épicerie puis j'aurai pas besoin de mon masque, je suis sûr qu'on va tout faire. Genre, la première fois, là, genre, je suis comme, wow. Il manque quelque chose. Genre, je vais à l'épicerie, pas de masque. Ça va être rendu une habitude. Je lisais aujourd'hui qu'il parlait d'une immunité potentielle ou je sais pas quoi, là, en tout cas un bon pas vers la libération dès cet été, même au Québec. J'ai hâte de voir. Ouais. Moi, j'ai l'air parlé de à des profs à l'université. Oui. Puis, parce que moi, je risque de rentrer, dans le fond, à la maîtrise en économie à Montréal cet été. Puis là, je me demandais si ça allait être à distance ou en présentiel. Puis je pense que toutes les langues de vaccination, ça va s'accélérer quand même assez rapidement au printemps, puis même à l'été. Si bien que, selon certains médias que j'entends, à l'automne, la rentrée va pas mal tout être en présentiel partout au Québec. Je pense que cet été, on devrait avoir une belle été. Puis je suis quand même confiant avec la vaccination. On dirait qu'Alizé ne partageait pas la même optimisme. Alizé, qu'est-ce qu'il y en est? Non, je devais surtout brancher mon ordinateur. Ouais, mais tantôt, ah, OK. Ah ouais, là, regardez ça pas pourquoi. Non, mais c'est parce que, tu sais, au début, c'est ça, tu sais, on disait, ah, ben, tu sais, il nous faut juste un vaccin, puis ça va bien aller. Il y a tellement de choses qu'on nous disait au début qu'on se dit aujourd'hui, mon Dieu, mais ça fait aucun bon sens. Ouais. Par exemple, on disait au début, les masques, ça marchait pas. Ah, regarde on ça, disait, là. par exemple, tu sais, que, dans 2 ans, on aura un vaccin, mais on s'est comme pas dit, hey, c'est compliqué, les vaccins. Après, les journalistes ont commencé à chercher, comme, ça prend combien de temps, donc, faire un vaccin? 10 ans en moyenne. OK, ouais. Oups. Puis après, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'aimerais juste pas être dans la peau, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'aimerais pas être dans la peau des gens qui prennent des décisions en ce moment. Non. Ça doit être compliqué un petit peu. C'est des grosses décisions. Mets-toi dans la peau de Dr. Arruda qui donne sa vie à ça. C'est un expert. Là, t'as des gens qui s'en vont manifester devant sa maison en l'insultant sa famille puis tout. Lui, il est comme il doit dormir. En trouvant son adresse surtout, tu sais. Ouais, c'est ça. Lui, tu sais, genre, c'est fou, là. Ça doit être énorme. J'ai beaucoup de respect pour ce monde-là. En fait, c'est quoi? C'est ce genre de moment dans la vie ou dans une société, dans l'histoire qui présente le meilleur et le pire de l'homme. Hein, les sociétés sont la somme des individus qui la composent. Hein? Des belles La façon dont on gère cette pandémie-là, c'est reprentatif que nous, en tant que peuple. Donc, mais écoute, j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser faire vos c'est intéressant. Puis, attends. Tantôt, là, tu nous disais, Jay, ou même c'est toi, Alizé, qui disait qu'il y a eu beaucoup de contradictions au départ. Le masque, portez pas ça, ça sert à rien. On est en train de se questionner
sur ce qui motivait ce genre de call-là. Hein? Quand on voit au final qu'est-ce qu'il y en a, ils nous disaient « Ah, portez-en pas, ça sert à rien. » Puis plus tard, on apprend qu'il n'y en avait pas. Soudainement, il y en a. Puis là, oups, c'est très, très, très utile et même essentiel de le porter. Mais rendu là, c'est peut-être un enjeu de communication politique, je sais pas trop, mais moi, je me dis surtout, genre, j'essaie de me remettre à leur place. Mettons, quand une décision est prise, c'est facile après de dire, OK, 3 mois plus tard, à la lumière des informations qu'il y a eu, ben là, OK, t'as pas pris la bonne décision, blablabla. Non, c'est ça. Genre, d'être capable de regarder ça en relatif, de reculer puis de dire, OK, à ce moment-là, avec ces informations-là qu'eux avaient, est-ce que j'aurais fait la même chose? Si oui. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que oui, ça l'a remis aussi en lumière ce que c'est exactement aussi la science. T'sais, on est habitué, nous, les pauvres mortels, les simples mortels, on regarde la médecine, puis on se dit, OK, on attend que les médecins parlent, puis on fait, ah, OK, voilà la vérité. Alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est vraiment, ça fonctionne par hypothèse, puis là, ça travaille, puis ça évolue, puis ça bouge, puis c'est pas un truc immuable avec une vérité qu'une fois qu'elle est énoncée, c'est terminé, elle est finale. Non, c'est ça, ça évolue. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça comme simple païen. Hein? C'est la première fois qu'on vit ça. Là. Mettons pour ces experts-là, là, la dernière crise, probablement que ces experts-là n'existaient pas, genre ils étaient même pas nés ou ils étaient jeunes. Là, ça c'est. La première fois que ces gens-là vivent ça. Si tu nous ramènes à la grippe espagnole, c'est sûr. Ce monde-là, en même temps, ils apprennent en même temps que nous autres, puis ils font de leur mieux pour nous aider. Okay. Mais moi, tu sais, pour revenir un petit peu. Oui. Ah oui, excuse. Non, vas-y. Pour revenir un petit peu aux communications gouvernementales, moi, je suis vraiment intriguée parce que je pense que le gouvernement met beaucoup d'efforts pour justement aller chercher des spécialistes en communication pour s'assurer que les messages passent bien puis que tout le monde se sente rejoint quand il y a des appels à contribution. Mais tu sais, il y a un truc qui manque, puis il y a un truc que moi, j'ai vraiment pas vu en cabinet puis que je déplore un petit peu, tu sais. C'est pas tant la présence puis la consultation d'experts, par exemple, en psychologie. C'est est-ce que tu as un psychologue, mettons, dans ton cabinet ministériel qui va te conseiller sur qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as un anthropologue dans ton cabinet qui va te dire, comme sociologiquement, tu es en train de challenger les piliers identitaires des gens? Par exemple, leur individualisme, puis leur, je sais pas moi, leur sentiment de liberté. Donc, comment tu peux jouer avec ça? Puis, tu sais, j'en ai vu beaucoup d'anciens journalistes, de spécialistes en communication dans les cabinets, mais ça, là, vraiment, tu sais, des gens plus qui rentrent dans la psyché de l'être humain pour que ça passe mieux. Je pense pas qu'il y en a avec François Legault en ce moment, puis je pense que ça lui manque. Puis... Oh! On a perdu Alizé. Il y a un fil de débranché. Ah, t'es revenu. C'était juste ta caméra. Magie. Écoute, tu amènes un point super intéressant, à savoir les cabinets sont composés de quoi? Est-ce que les hommes d'État et les femmes d'État sont entourés de spécialistes en communication autour d'eux où il y a encore des sommités dans les expertises importantes telles que tu l'as nommé. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Bien, tu sais, moi, je suis dans le domaine des communications, j'ai étudié là-dedans, mais c'est pas pour autant que je pourrais te faire une analyse psychologique vraiment de l'impact de mon message. Par contre, tu sais, j'en ai écrit des communiqués de presse, j'en ai écrit des discours, mais c'est ça. Moi, à la limite, pas pareil, là. Je fais une blague, j'ai fait une blague l'autre fois avec ça. Moi, à savoir qu'en réalité, on serait dirigé par une gang de spécialistes en communication. C'est inquiétant plus que d'autres choses. Ah oui, aussi, mais je pense que c'est le cas, malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en communication dans les cabinets, malheureusement. Peut-être trop. L'autre élément que je trouve fascinant là-dedans, c'est le... Tu sais, tantôt, je disais, il y a des bons côtés au point de vue politique, ne serait-ce qu'au point de vue des communication politique pour le gouvernement Legault, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand il y a un communiqué national, il y a une adresse à la nation, il y en a une à tous les jours pendant plusieurs jours en ligne, ils font ça à travers leurs canaux personnels. Les gens écoutent l'adresse à la nation à travers le canal Facebook de François Legault et il grossit de cette façon-là ses propres réseaux personnels, ses propres réseaux sociaux à lui. Donc, le jour où l'élection va arriver, lui, il va faire sa publicité politique à travers un canal qui a grossi, qui a garni grâce à des communications primordiales, des communications nationales primordiales. Alizé et Crime, je te vois faire hocher de la tête.
c'est un avantage indéniable. Dominique Anglade, en ce moment, n'a pas ça. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon non plus. Quoi, vas-y, non, je suis pas d'accord parce que, check, il y a des... Tu sais, regarde l'exemple avec QS, là. Tu sais, je pense que QS, c'est vraiment des gens qui ont su s'approprier les réseaux sociaux, puis ça leur a permis de gagner combien? 6 députés aux dernières élections, tu sais, sans argent, puis sans... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, oui, je comprends que François Legault peut avoir une base via ces pages-là, mais, tu sais, d'un autre côté... Il y a tous les Québécois. Oui, mais je comprends le problème éthique qu'il y a là, ça, définitivement, mais d'un autre côté... tout le monde peut avoir une page Facebook. Il n'y a rien qui est interdit. Oui, mais le point, c'est pas ça. La preuve, c'est qu'ils n'ont toutes. Sauf qu'en ce moment, lui, ayant un message primordial à livrer et passant par ses canaux personnels et non des canaux gouvernementaux, je veux dire, c'est lui qui garnit sa base de fans. Mais toi, Denis, si tu étais à sa place, est-ce que tu ferais la même chose? Ben oui. Ben, c'est ça. Alors, c'est un bon mot. Non, mais pas pour être élu. Pas juste pour être élu. Non, mais c'est ça. Moi, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Puis, toute chose étant égale par ailleurs, en 2022, les autres chefs de partis politiques n'ont pas autant garni, comme tu dis, Denis, leur membership Facebook, leurs abonnés et tout, que François Legault, parce qu'il va avoir bénéficié de ça. Au même titre que Netflix, genre quadruplé, triplé, je sais pas combien, leur chiffre d'affaires parce que les gens étaient confinés, mais lui, il s'est un peu servi de ça. C'est pas de sa faute. On aurait tout fait la même chose. Écoute, je suis pas en train de l'accuser ou de dire qu'ils sont diaboliques dans cette réalité-là. Moi, ce que je constate, c'est que c'est une réalité. C'est peut-être encore une fois un fait devant lequel on se retrouve puis que le fait est accompli. Tu sais, on n'a pas. Mais c'est comme si tout ce qui touche la gestion des médias sociaux, la gestion du numérique, la dépendance aux GAFAM et ainsi de suite, on s'en rend compte une fois que la pâte est sortie du tube. Essaye de la rentrer dedans après. C'est sûr, comme tu dis, moi, comme conseiller, par exemple, en communication, en médias numériques, je serais le premier à me frotter les mains et à dire « Waouh, là, on est en train de... c'est inespéré ce qui est en train de se passer. » Non, mais vois ça d'une autre façon, tu sais. Là, tu regardes ton cabinet puis tu te dis, OK, là, c'est sérieux, on est dans une pandémie, c'est une question de vie ou de mort. C'est quoi le moyen que je peux utiliser pour rejoindre le plus de monde possible? C'est sûr que Facebook va venir rapidement dans la conversation. Puis je trouve ça vraiment fair parce que justement, par exemple, les jeunes, OK? Si on sait que les jeunes, ils sont plus susceptibles de... C'est ça qui s'est passé dans les derniers mois, c'était les plus grands vecteurs de la COVID. Ouais. Ben, par exemple, voyons, qu'est-ce qui se passe? On a perdu. Ton fil de caméra, je sais pas quoi. Ah, ça se pourrait que ta caméra... Non, mais je le sais, ces caméras-là, des LSR, je sais plus trop, après 30 minutes, ça fait ça. Donc, on va la rallumer. Ouais, genre, faut que tu l'éteignes puis que tu la rallumes. Je sais pas si on va te perdre pour demain. En attendant, je peux raconter une petite joke, Denis. Une fois, deux grenouilles traversent la rue. La première a dit à l'autre, je peux pas écrire, je suis en train de dire ça. OK, je recommence. Deux grenouilles traversent la rue. La première a dit à l'autre, attention, il y a une auto. Quoi? Pour vrai, c'est juste ça. Je m'excuse. C'est vraiment mauvais. Check, je vais aller faire un petit bout. Tout le monde m'abandonne, tu sais. Je reste seul pour faire l'émission. Ce soir, on a Alizé qui est de retour. On a un siège vide. Mais là, t'es de retour. OK, on va passer à l'autre sujet. OK, je fais une transition, là. Attends un peu. Attends, mais je pense qu'il y a une batterie, là. Hein? Oui. Manque de batterie? Oh non. Oh shit. Je vais être obligée de mettre... ouais, c'est long un peu. Puis je l'ai chargé avant. J'ai chargé toute la journée aujourd'hui. Mais ouais, moi, je veux entendre ta transition, Denis. Ouais, attends un peu, c'est le temps de transition. On fait quoi? Ben, on s'en va au gouvernement du Canada. T'es capable de nous mettre ta webcam? Ouais. Va sur ton... ton zoom, puis sélectionne dans ton input caméra, voilà. On règle des problèmes techniques en enregistrant. Je dis pas incroyable. En plus, on est chanceux sans joke parce que check, ça fait pas vraiment une grosse différence. Si ça se trouve, t'es moins flou que tantôt. Fait que, bon. Regardez tout le monde, on vous laisse juger du... Hein? C'est bon ça? Bon. Parfait. Ouais. Parfait. Fait qu'on poursuit. C'est maintenant le temps de jouer ma transition parce qu'on s'en va au Canada. Bon, ça me rend. Là, on est au Canada. C'est le moment où Jérémy déchire sa chemise sur la place publique. Côté fédéral, l'affaire Bissonnette sera amenée en Cour suprême pour débattre de la constitutionnalité
constitutionnalité d'additionner des peines. Bon, ça s'est retrouvé au Canada. Écoute, ça aurait pu aussi être au Québec. Julie Payette quitte son poste de gouverneur général. J'aurais le goût de dire dans la tourmente. Dans un geste Ta-ta-ta. Ça me le prendrait, hein? Ça m'en prendrait un pad qui fait papa. Dans un geste de courage, j'aime beaucoup la façon dont LP écrit geste, G-E-S-T. Dans un geste de courage politique sans précédent, Trudeau supplie les Canadiens d'annuler leurs vacances. On comprend un peu qu'il y a un petit peu d'ironie là-dedans. Jérémy, là, je le sais, c'est un sujet. J'en ai déjà parlé une fois. Je pense que j'ai même pas pu après ça placer un mot. T'as pas respiré pendant une demi-heure puis t'as pété une coche. Je vais faire mon possible pour rester calme. C'est qui va diriger notre pays si on n'a pas de représentant de la monarchie? On peut-tu être? Ben ça, pour vrai, Denis, c'est une question très intéressante. Là, je vais partir sur un petit monologue. J'ai préparé un petit peu de texte pour ceux qui nous écoutent. Ça va être intéressant. Je vais commencer en changeant la tuque, dans le fond. Je vais y aller fièrement avec le petit chapeau du Canada, simplement parce que je trouve que c'est un petit peu plus concept. OK? Je vais y aller comme ça, puis après, je vais dire ce que je pense par rapport au gouverneur général, Julie Payette, qui vient tout juste de partir pour des motifs un peu tristes parce qu'il était mal poli ou quoi de genre. Mais moi, ce que je veux parler, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Ben, moi, ce que je veux parler, c'est la pertinence de ce poste-là. OK? Parce que, puis j'ai hâte d'en parler avec toi, Denis, avec toi, Alizé, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de la monarchie, puis d'un représentant, autant d'un lieutenant-gouverneur qu'un gouverneur général comme on avait en Julie Payette? Le poste de gouverneur général coûte extrêmement cher. Puis en plus, selon moi, ben, c'est juste inutile. Désolé, pour tout le respect que j'ai pour l'humain, le poste, selon moi, il est extrêmement inutile. Ce poste-là, il existe strictement parce que, de par sa représentation, mettons, de la reine, c'est purement symbolique. Puis le fait de l'abolir, selon moi, on ne peut pas le faire parce que ça nécessiterait de rentrer dans la Constitution, puis ça fait peur aux gens, puis c'est long, puis c'est des processus, puis blablabla. Mais reste que, en fonction de ça, la meilleure façon de faire à court terme, je lance ça comme ça, on me dit ça à l'oreille, là, mais ce serait de faire un Québec-pays, tu vois. Dans un Québec-pays, on n'aurait pas la monarchie. Okay? Dans une république, on ne paierait pas pour un symbole qui, à mon avis, j'aime ne la face à représente pas. Puis, là, j'ai juste commencé par ça parce que je vais vous dire c'est quoi un peu le lieutenant-gouverneur. Julie Payette, ce que c'était, là, c'était un chauffeur privé, OK? C'était une résidence, c'était des cuisiniers, c'était des coûts exorbitant. Je me suis préparé une feuille, Denis. J'ai tous les coûts. En salaire, 290 000 de salaire pour une personne qui ne fait que représenter la reine. Puis moi, la reine, je l'aime bien de manière humaine, mais je m'en fous. Désolé, la reine, ça ne me représente pas. Je finance comme le fait qu'on a perdu puis qu'on s'est fait conquis ici, genre dans le Bas-Canada, puis blablabla. Puis je les aime, les Anglais, puis je l'aime, le Canada, mais tu sais, je finance quand même le symbole de notre défaite. Puis c'est ça que je trouve triste. Puis on paye pour ça, on le finance. Salaire de 290 000 Genre, cette personne-là, elle s'en va en retraite en ce moment. Là. C'est 143 000 qui l'attend année après année. Elle avait un budget de sécurité, Denis, Alizé, de 7,4 millions de dollars. 7,4 millions de dollars, c'est gros, ça. Assermentation. Sais-tu combien ça a coûté son assermentation? 640 000 dollars. Moi, j'ai 23 ans. Dans tout l'argent que j'ai fait, OK, de toute ma vie, j'ai même pas fait un quart de 640 000 dollars. Elle, en une journée, tabarnane, elle l'a passé juste dans son assermentation. C'est énorme. Elle avait une assistante personnelle de 226 000 dollars. Denis Alizé, tabarnane. Je peux-tu être une assistante personnelle, moi, pour 226 000 dollars? Je lâche mon bac en économie tout de suite. Là, genre, c'est énorme. Elle avait un budget de 65 000 pour les vols d'avion puis des repas. 65 000 ça, d'après moi, à chaque soir, elle avait un souper 5 services de luxe. Puis le déjeuner, là, elle déjeunait avec du homard ou du calamar, je sais pas. Mais de quoi? 65 000 pour des calamar. Repas. Genre, elle avait un budget d'intimité de 250 000 Je pense qu'elle s'était fait poser une espèce de rampe parce qu'elle ne voulait pas se faire voir par certaines personnes. 250 000 pour ça, un budget de 35 millions de dollars. On va faire un chiffron, OK? Ce que ça coûtait peut-être comme par année, c'est genre 45 millions de dollars. Puis ça, c'est juste pour le poste de gouverneur général. Ça inclut pas, mettons, les visites de la reine au Canada. Ça inclut pas tous les lieutenants-gouverneurs qu'il y a dans chaque province. Et le pire, moi, ce qui m'indigne le plus dans ça, c'est que non seulement ça coûte cher, mais c'est de l'argent inutile, gaspillé, qui n'est pas dans des secteurs efficaces, surtout dans un temps où on vit une des pires crises économiques de l'histoire des sociétés modernes. Si c'est pas la pire,
où on vit une pandémie, où il y a des secteurs qui sont criants. On parlait d'itinérance l'autre fois. Là. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus criants, qui, un petit 45 millions, là, ben, ça ferait une grosse différence pour permettre de sauver des vies par rapport à donner 45 millions à une personne qui ne sert à rien. Ce poste-là ne sert à rien. Puis moi, ça m'attriste ça parce que c'est pas efficace, c'est pas productif. On dépense de l'argent de manière inutile. Puis pour ceux qui, j'aime les métaphores, j'aime les comparaisons, c'est un peu comme si je prenais ce 5$-là, là, puis je l'allumais ici, là, puis que je faisais, puis tu comprends, je le ferais pas parce que moi, je suis contre cette espèce de gaspillage d'argent-là. Ça me frustre. Ça me frustre de dire, tu prends ce 5$-là, puis je le fais disparaître littéralement, ça sert à rien. Moi, ça me frustre, ça. Puis c'est pour ça, entre autres, que je veux que le Québec devienne un pays tabarnane parce qu'on n'est pas efficace dans la répartition de notre budget. Puis j'ai fini. Je vous écoute. Merci bien. Merci beaucoup, Jay. Je suis content de voir que tu as réussi à quand même respirer un peu à travers toute cette comment on appelle ça? Une espèce de petit monologue. Diatribe. Je vais t'amuser. J'ai inventé un mot. Alizée? Une envolée lyrique. Une envolée. Ouais. Une envolée. Ouais. J'adore le J'appellerais terme. ça. Alizée, de la monarchie, toi? Oh. Voilà. On n'est pas dans le même. Non, Tu vois que c'est pas les mêmes passions d'un côté comme de l'autre. Non, mais c'est parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement rassurant qu'un poste aussi aberrant soit maintenu parce que ça montre la difficulté à modifier une constitution dans une démocratie. Et qui ne fonctionne pas. Puis, non, c'est parce que tu comprends pas. Là, c'est parce que, tu sais, quand il y a des dictateurs là, dans d'autres pays qui modifient la Constitution, là, ouais, ben, c'est ça. Fait que pourquoi nous, on a encore une Julie Payette? C'est parce que notre Constitution, là, il faut avoir... Ben, c'est ça. Tu sais, ça a un petit avantage quand même. C'est pas la même chose. C'est jamais la même chose. Non, mais... Non, mais c'est vrai. Ça y est, on a un clash péquiste contre libéraux ici. Dans ton pays, Québec, tu sais, la Constitution, on veut la modifier. Comment ça va se passer? Comment les amendements constitutionnels? T'sais? Non, mais juste, je veux pas... Ça peut sonner comme une pique, mais moi, tu sais, honnêtement, je suis pas... Tu sais, j'ai rien contre l'indépendance, tout ça, là, mais juste, tu sais... c'est ça. C'est l'aberration de ce poste-là. Ça démontre que les amendements constitutionnels, c'est compliqué. Puis c'est peut-être une façon de voir qu'on est dans une démocratie qui marche. Puis, tu sais, par rapport à ça, justement, tu sais, c'est l'espèce de différence entre les francophones puis les anglophones. Tu sais, les francophones sont beaucoup plus hostiles au poste de la gouverneure générale que dans le reste du Canada. Tout ça pour dire qu'on aurait justement besoin de l'approbation du reste du Canada qui sont culturellement beaucoup plus attachés au symbole de cette monarchie-là. Donc, voilà. Ben, mais je suis d'accord que, tu sais, je suis d'accord que, clairement, tu sais, elle a peut-être pas besoin d'une retraite à vie de 143 000 $. C'était 148, 143 000 $. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en tout cas, si Julie Payette était garante ou garant de notre démocratie, je ne serais pas pour l'abolition de ce poste-là. Mais je pense pas que, de par l'abolition de ce poste-là, paf, la dictature est à nos portes. J'ai pas dit ça non plus. Non, je sais, mais tu comprends mon point. Puis je pense qu'on est assez d'accord sur le fait juste sur l'idée que ce poste n'est pas nécessaire. Après, la façon de procéder pour l'abolir, là, c'est plus complexe, mais tu sais, est-ce que c'est utile ou pas? Puis, en tout cas. J'ai le goût de poser une question à Alizée. Alizée, demain, s'il y a un référendum, est-ce que tu vas voter pour l'indépendance ou tu vas voter oui ou tu vas voter non? Ben, probablement non. Mais j'aime entendre les arguments. Puis je trouve qu'on a tendance trop souvent à classer. Pendant des années, avant que la CAQ arrive, on avait tendance à classer les gens dans la population selon indépendantiste ou fédéraliste. Puis je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est ça, j'aime écouter ces nouvelles idées. Puis voilà. En tout cas, je peux vous dire que je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'on n'arrête pas de dire que les péquistes, c'est des vieux. La politique, les congrès politiques sont remplis de têtes blanches. Puis là, moi, je viens d'assister à un échange sur l'indépendance, un débat qui est là depuis je sais pas combien de temps entre deux jeunes. C'est absolument fantastique. Y avait-tu autre chose, Jay, que tu avais retenu ton attention au Canada? Au Canada, ben moi, Justin Trudeau, il retient mon attention à tous les jours de nuit. Oui, hein? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire s'il n'est plus là? Tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais tu sais, comme
Mais ça avait retenu mon attention. J'avais vu un article par rapport justement au poste de gouverneur général. Henry O'Toole, le chef du Parti conservateur du Canada. Oui. Et je pense qu'il avait fait une sortie comme quoi, genre, sa retraite à vie, genre, pour quelqu'un qui démissionne comme ça, pour des raisons comme ça. Comme il remettait ça en question. Je trouvais ça le fun un peu de voir un chef conservateur remettre ça en question un peu, être dans la même lignée de pensée que moi sur sa retraite, retraite à vie. Il remet en question aussi le financement de Radio-Canada, puis pas à peu près. Alizé, toi, de ton côté, pour sur la scène fédérale, y a-tu quelque chose qui avait retenu ton attention que tu aimerais nous amener avant que je passe au bloc US? Je pense que ça a beaucoup retenu l'attention de Julie Payette dans les derniers jours. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est pour Jérémy, tu sais, c'est... Moi, je pouvais pas, je veux dire, j'étais obligé d'en parler. Il y avait-tu une chance, j'en parle pas, mettons. Non, moi, j'adore ton petit chapeau de Gilligan avec Canada. Mais moi, à LCN, ils en parlaient. J'ai vu sur Facebook beaucoup des gens qui en parlaient et qui dénonçaient ça un peu. Moi, je trouve ça le fun de voir des gens qui sont pas nécessairement souverainistes un peu remettre en question carrément ce poste-là. Puis t'as pas besoin d'être souverainiste pour dire OK, ben ce poste-là, me semble, ça fait pas d'allure. Surtout dans un contexte de pandémie et de crise économique actuelle. Tantôt, Alizé disait au Québec, il y a plus de gens qui sont contre ce type de poste-là, ou la monarchie, il y a plus de gens qui remettent en question la monarchie. C'est vrai sur pratiquement tous les sujets. Je veux dire, le Québec est pas à l'opposé, mais souvent très différent du reste du Canada. C'est vrai, on est spécial, on est différent. Puis genre, c'est vrai. Henri Bourassa le dit. On ne l'a pas signé, cette constitution-là. Fait que, on est maintenant rendu aux États-Unis. C'est ce qui vient nous téléporter vers l'actualité américaine. On a Biden qui a été assermenté président des États-Unis cette semaine. Mais juste avant, Trump a gracié une foule de bons chums. Hein? On a vu ça. Il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont restés en prison. Biden commence à entrer au pouvoir avec on commence son entrée au pouvoir avec plusieurs décrets, mais il va y avoir une lutte à mener au Congrès. Cette lutte s'étendra peut-être sur toute la droite américaine. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste de la droite américaine aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois, toi, Alizé, l'avenir de la droite américaine? Ouais, t'as gardé la question parce qu'elle est compliquée un petit peu, cette question-là. C'est pas une question facile. C'est super vaste, c'est super complexe. Non, mais c'est parce que je regardais les notes l'autre jour pour préparer l'épisode, puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est comment répondre à cette question? Tu m'as fait rire, tu m'as beaucoup fait rire aussi. Effectivement, c'est une question large, mais on est en droit de se la poser, la question, à savoir, là, est-ce que le Parti républicain continue à s'enfoncer dans le Trumpisme? Ou quelque chose de semblable, ou le balancier va revenir dans une forme de vision républicaine, au sens du parti, un petit peu plus équilibré? Mais en fait, le sort du Parti républicain est intimement lié à la démographie aux États-Unis, dans le sens qu'il y a certains groupes dans la société qui sont plus susceptibles de voter soit pour le Parti démocrate ou le Parti républicain. Puis, en général, on voit justement que la diversité des groupes un petit peu plus minoritaires, ça nuit à leur réélection parce que leur population augmente en proportion par rapport à des voteurs dits blancs. Donc, ces groupes-là, c'est les African Americans, c'est des Latinx, etc. Puis même les Asian Americans qui commencent aussi à se faire de plus en plus entendre puis à se fédérer autour de candidats. Donc, le Parti républicain combat un peu ça, puis ils ont une façon de le convaincre qui est, par exemple, le gerrymandering, où ils découpent les circonscriptions, on commence à les arranger. Mais autrement, là, le problème avec Trump, c'est qu'il risque de partir avec une partie de sa base, dont, je pense, le Parti républicain aura énormément besoin pour éventuellement revenir au pouvoir. Puis c'est toute la question de ça, c'est est-ce que le Parti républicain va rester Trumpiste? J'aurais tendance à dire qu'avec les événements des derniers jours au Capitole, cette question-là, on se la pose de manière différente. Je pense que maintenant, Trump lui-même a planté le clou dans le cercueil de son idéologie. C'est vraiment associé à... En fait, c'est associé maintenant à un coup d'État carrément, donc... ça sera difficile d'aller chercher cette base-là sans utiliser cette figure de Trump.
il a aussi parlé de former son parti politique. Bon, tu sais, on en a des gens, nous, qui font des décisions de parti politique au Canada. Par exemple, Maxime Bernier. Ouais, Bon, ça s'est pas très bien. Ça s'est pas très bien passé. Tu sais, un petit peu dans. Je voudrais pas faire une comparaison entre Maxime Bernier et Trump, mais tu sais, c'est un petit peu. Ah, C'est pas le même. si fâché que ça lui-même. Là. Ça se ressemble. Des comparaisons à faire. Ouais, je pense pas à qu'elle certains prendrait égards, mal. on peut dire que. Je pense qu'on pourra s'entendre sur le fait que ce sont deux partis populistes de droite, d'extrême droite. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, voilà. Puis aussi, je dirais que ça va dépendre tu sais, aussi évidemment de Joe Biden, de sa présidence. Puis voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup actuellement on parle beaucoup de l'impeachment, hein, mon bel anglais. C'est très, très dans l'actualité. Puis là, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais on va être en plein dans ce débat-là. Je ne sais pas si vous avez vu Biden qui se dégage complètement de ce débat-là, hein, qui veut rester loin, trop toxique. Puis c'est pas son, il ne veut pas que ce soit son rôle. Oui, vas-y, le dis. Biden, pendant son investiture, il n'a pas prononcé une seule fois le nom de Donald Trump. Pour lui, c'est comme c'est du passé, on fait table rase. Puis, enough. Oui, exactement. Moi, il a fait des gros changements. Comment je peux dire ça? Genre, comment je peux dire ça? Genre des symboliques, c'est ça, des changements symboliques par rapport au pipeline avec les États-Unis et le Canada, de juste comme mettre un frein à ça. Il a réintégré, les États-Unis ont réintégré l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Et, c'est des gros moves symboliques que les États-Unis font avec Biden. Ça donne le ton. Ça donne le ton, puis je trouve que ça... Moi, je trouve ça beaucoup plus rassurant, beaucoup plus inspirant au niveau de la politique internationale que le Canada va devoir gérer avec Joe Biden. Parce qu'avec Trump, c'était le gros n'importe quoi. Puis le Canada, avec le petit bout du bâton, il faisait juste comme espérer pas trop en perdre, mettons. Mais avec j'ai une question Joe Biden, pour vous deux. J'ai une question normal, pour vous deux. Ça vous fait quoi suite à justement à l'abandon du projet pétrolier du pipeline là, par Biden de voir Justin Trudeau, gouvernement libéral, défendre, leur demander de réviser leur position par rapport à ça, puis de défendre ce projet-là parce qu'il est essentiel pour faire circuler le pétrole de l'Alberta. Est-ce que ça vous a choqué? Comment vous vivez avec cette réalité-là? Je vais commencer avec toi, Alizée, parce que je sais que je connais, t'as quand même des allégeances un peu libérales, sans vouloir te colorer dans le au fédéral, non. Je suis pas une fan de Justin Trudeau. Ça t'a fait quoi de voir ton gouvernement fédéral défendre ce projet-là? En fait, c'est intéressant parce qu'on sait très bien que le Parti libéral du Canada n'a pas de gain à faire justement dans les prairies puis dans les provinces pétrolières. Donc, tu sais, c'est quoi qui motiverait ce choix-là? Clairement, c'est pas ça qui va faire la différence aux prochaines élections. Donc, moi, tu sais, en réfléchissant rapidement, je pense qu'en gros, s'ils remettent en question la légitimité d'un projet comme celui-là, c'est aussi remettre en question la crédibilité du projet de TransCanada pour lequel les contribuables ont payé 6 milliards de dollars. Fait qu'en gros, si tu es capable de financer un pipeline, tu dois être un petit peu pour tous les pipelines. Sinon, ça remet en crédibilité celui que tu as déjà financé. Donc, je vois pas d'autre explication logique par rapport à ça. Puis, je dirais que c'est ça. C'est tout. Voilà. Jay, la pétrole. Moi, entendre une fille comme Alizée, libérale, parler de la sorte des pipelines, je suis comblé. Mais voyons, c'est quoi votre affaire, là? Non, mais pour moi, le Parti libéral du Canada, c'est genre, tu sais, en 2015, il nous parlait de transition. On est en 2021, puis on parle encore de TransCanada. Là. Comme, genre, ça a toujours été dans sa tête. Ça fait partie du Parti libéral du Canada et du Parti conservateur, d'ailleurs, de comme, le pétrole, c'est l'énergie de base, puis... Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des enjeux de stockage avec l'électricité, mais là, je pense que là, Alizée, elle questionne le fait que tu fasses un lien direct entre libéral provincial et libéral fédéral. C'est ça, non, je sais pas. Déjà, il y a ça. C'était pas nécessairement ça que je disais. Mais tu sais, pour moi, le Parti libéral du Québec, c'était aussi le parti des pipelines, puis le parti de Justin Trudeau, tu veux un pipeline au Québec? Parfait, amène-le, puis on te posera aucune résistance. Mais attends, c'est pas le PQ qui voulait exploiter Anticosti, puis genre, je comprends pas, comme là, tu... Genre, ça, là...
Je pense Ça, qu'on peut dire. genre, c'est pas moi qui va Attends. défendre ça. Là-dessus, je vais être d'accord avec Mais toi. moi, il faut que je vous C'est pas raconte pour une anecdote Anticosti, pas absolument partout. tordante par rapport à ça. Genre, Ok. c'est un bon point. Genre, au niveau débat, je comprends ton argument, tu fais bien de dire ça. Mais, genre, je veux pas être le défenseur de l'exploitation du gaz de schiste à Anticosti. J'ai jamais été pour ça. À ce moment-là, C'est- moi, je pense que j'avais 17 ans. Puis j'étais genre, non, 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 faites pas ça. Je suis pas d'accord pour ça. Mais je suis d'accord avec toi. Le Parti québécois, à ce moment-là, selon moi, ça a été un mauvais move. Surtout dans les prochaines années. Après, ils ont Ok. essayé de se racheter niveau environnement. Laissez-moi Mais- vous raconter une anecdote que j'ai vécue. J'étais sur place, que j'ai Bon vu point, qui Eddie, était bon point. absolument tordante. Ok, il y avait eu toutes ces. Bon, le Parti libéral avait commencé à forer dans le coin de Kakuna, puis il faisait toutes sortes de tests. Puis là, bon, ça faisait des bouleversements pour les belugas. Puis en tout cas, ça faisait beaucoup parler. Les gens contestaient beaucoup ces actions-là. Quand le Parti québécois se préparait pour les prochaines élections, puis ça, il y avait eu un congrès, je me souviens plus du nom de chacun des congrès, là, mais un congrès national, un grand congrès où on parlait, on préparait justement la prochaine élection, on faisait tout le cahier électoral, puis tout ça. Puis il y avait, puis là, la question qui se posait sur le plancher, c'était de savoir, nous, on est-tu contre ça ou pour ça, le forage, l'exploration pétrolière dans le fleuve Saint-Laurent? Puis là, évidemment, la plupart des péquistes étaient contre. Puis là, on se préparait à voter une motion pour empêcher ça. Puis là, à un moment donné, il y a eu toutes sortes de bouleversements sur le terrain, sur le plancher. Là. Oups, ça s'est mis à grenouiller De l'action. oui, le personnel politique était bien inquiet. Puis tout ça, les députés en place essayaient de passer des messages. Puis là, il fallait délimiter à partir de où on était pour, puis à partir de où on était contre. Parce qu'on pouvait pas être contre partout. Ça, c'est drôle dans les congrès parce que les gens, ils stressent. OK, là, il y a des journalistes dans la salle. là. Ouais. Comment on va faire pour Ouais, rattraper pour ça passer avant le message qu'on ait sans un avoir l'air de article des épais. en headline? Écoute, Ouais. Je veux dire, ça détruit un peu la démocratie interne. Là. Genre, tu sais, on est Oui, là. vraiment. oui, Là, on oui. dit aux futurs membres, genre. Mais ça a l'air. Vas-y, Denis. Ça a l'air. Ouais, mais c'est ça, mais ça a l'air un peu. Tu sais, ça peut avoir l'air là, à amener du cynisme, là, ce que je suis en train de raconter. Mais c'est des petites choses qui arrivent des fois. Cela dit, la plupart du temps, c'est vraiment une belle démarche. Mais ça avait été très drôle. Puis, tu sais, il avait décidé, finalement, on avait tranché, on avait placé la ligne. Donc, c'était au bout de, je pense, sur la pointe ouest de Anticosti jusque dans les eaux du Golfe. C'était correct, on pouvait le faire. Et de la pointe ouest d'Anticosti jusqu'à Gatineau, on pouvait pas le faire. Fait que ce que nous disait le PQ, c'est qu'il était pour l'exploration où il y en a et contre l'exploration où il y en a pas. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça très, très, C'est très smart drôle. quand même. C'est smart. Ben, moi, mais pour vrai, genre, je me souviens, moi, quand j'avais 16-17 ans, je pense que c'est dans ces eaux-là, qu'il y avait ce débat-là. On parlait, me semble, on parlait pas tant d'environnement à ce moment-là. Me semble que c'était pas comme à la mode. C'était pas on en comme parlait c'était pas tant moins. que ça. Puis c'est arrivé, genre, je sais pas moi, en 2015-2016. Puis c'est comme arrivé, puis soudainement, c'était. Puis tant mieux. Là. Puis soudainement, c'était comme, OK, ben là, c'est vraiment. Mais- Tu te dois de faire attention à Je sais pas si l'environnement. tu te souviens, Jay, il y avait quand même. Il y a toujours eu des candidats très, très, très forts, très, très axés sur l'écologie au PQ quand même. Là. Ça a C'est toujours- juste qu'avant, on disait que c'était des terroristes. Puis Ouais, ils se faisaient virer c'était dans des le gros short. socialistes. Il se faisait puis virer que dans le c'était short des aussitôt que ça marginaux. comptait, là, tu sais. Mais il était quand même très, très, très présent, là. Il y avait quand même des gens très convaincus. Mais ça, je l'ai moins vécu C'est un parce peu. qu'en fait, il y a toujours eu des figures écologistes, tu sais, au Québec, par exemple, Laure Varidel, Steven Guilbeault, c'est juste qu'on les prenait pas au sérieux, mais ils ont toujours Ouais, été ouais. là, tu sais. C'est juste Ouais. les politiciens, tu sais, il y a C'est encore ça. quelques années. Mais moi, ça m'a toujours marqué, tu sais. J'aime beaucoup Carlos Letao, mais il y a une citation là, qui est affichée plutôt, il a dit on va pas commencer à privilégier l'environnement Ouais. contre l'économie. Mm. Mais ça fait pas longtemps qu'il a dit ça, là. Ça Ouais, fait 3-4 peut-être ans. 7-8 ans maintenant. Ça va vite, hein? Tu sais, Ouais, ça, c'est ça, sinon. ça vieillit mal, cette citation-là. Ouais, ben. C'est... Ouais. Ben- Selon moi, il faut que c'est un mix des deux. Là. Genre, il te faut un mix des deux, mais c'est pas un nécessairement avant l'autre. C'est qu'il y a une façon d'être efficace d'un point de vue économique, tout en faisant. Comme ce que Justin Trudeau a dit hein, en que, tu sais, 2015. Pour moi, le fait Hein, plus ou j'ai moins. Comme il a dit. J'ai- Non, mais il l'a dit, ça. Puis j'étais d'accord avec ça. Moi, en Mhm. 2015, j'étais genre, ben, parfait. Tu sais, ça, puis le changement du mode de scrutin, tu sais, moi, j'étais. Tu sais, comme ça faisait du changement au Parti libéral du Canada. Puis qu'est-ce qu'il a fait après? Genre, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour l'environnement, Justin Trudeau? On est arrivé en 2019, puis on s'est comme, man, qu'est-ce que tu as fait? Il a fallu se battre. Il y avait des manifestations et des blocages pour les pipelines. Genre, c'est quoi, les Non, pailles en mais tu plastique, c'est comprends pas, interdit? c'est parce genre que ça qu'il a notre- fait.
Je comprends pas, c'est parce que notre pétrole canadien, il est plus écologique. Il n'est pas écologique, c'est un des plus sales au C'est monde. quand puis tu même le sais ce qu'on très nous bien. a dit au courant de la Un des semaine. plus hein. sales. C'est quand même Genre, ce qu'on nous a dit au courant de la semaine. Ce qu'il disait, en gros, l'argument, c'est que si c'est pas le pétrole canadien qui se rend au Texas, ils vont prendre du pétrole de la j'allais dire de la rive sud, Mais de ça, c'est un l'hémisphère faux choix, sud, c'est un puis sophisme. pour lequel l'exploitation a beaucoup moins de règles, puis blablabla. Mais c'est C'est un ça qu'on faux voulait choix. faire avec le projet au Saguenay. là. C'était quoi déjà? Là? Gazoduc. Voyons. Gazoduc. Ça m'échappe. Non, c'était pas C'est GNL. Non. Ouais, GNL, c'est ça. Ouais, c'est ça, Québec. GNL. C'était le même argumentaire. Ouais. Mais tu sais, C'est mais comme ce qui s'est c'est un passé faux. aussi avec la cimenterie McGuinness. Il faut savoir que GNL au Saguenay, là, ça serait un gros projet pour créer de l'emploi. Là. Fait que ça, là-dessus, Ouais, mais c'est pour une extrêmement région, polluant. là. Ah non, je sais bien, surtout sur le boulevard des Puis Belles c'est Hauts. drôle. Non, mais c'est juste, tu veux-tu avancer à l'envers ou. Ah non, C'est ça, tu veux avancer à d'accord. l'envers, exactement. Puis Reculez en arrière, s'il vous plaît. c'est qu'il y a des gens qui ont des intérêts économiques à ce que ça aille dans ce sens-là. Puis eux autres, ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup d'influence là-dedans. Puis c'est à nous, après de chialer, puis de dire, man, à un moment donné, il faut faire des choix collectivement, parce qu'à un moment donné, l'être humain va frapper un mur. L'enjeu du 22e siècle, là, parce qu'on est... Ben, on a- 21e aussi. 21e siècle, je me suis trompé. L'enjeu du 21e siècle, ça va genre être la dépopulation. Il va y avoir trop de monde. Il va y avoir des. Tu sais, j'ai un cours de crise humanitaire la session passée, puis. Un cours de crise humanitaire. Oui, crise humanitaire, c'est vraiment intéressant. Je me souviens plus dans quel pays, là, mais proche de la zone euro. Il y a un pays à peu près, il y a 1 million de personnes qui ont juste comme parti du pays parce qu'il y a de la guerre, de la sécheresse, il n'y avait plus d'eau, plus de nourriture. Ils sont allés dans un des pays de la zone euro. La zone euro, je pense, c'est 300. C'est peux-tu 300 millions d'habitants ou plus que ça? À peu Genre, près, 1 million de personnes a déstabilisé l'économie de la zone euro au complet. Comme, genre, tu peux pas. Ça va être de la merde. Comme ça va être de la grosse merde qu'on va vivre en termes de dépopulation parce que dans bien des pays, les effets des changements climatiques se font déjà sentir. Il y a de la sécheresse. Il y a plus d'eau. Il mouille plus. Fait que là, tous tes plans agricoles, là, puis ça, c'est réel. Genre, tu n'as plus de nourriture. Tu fais quoi? Ben, tu vas dans un autre pays. Mais dans ce pays-là, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour t'aider, puis t'aider juste à survivre. Puis là, c'est des mères qui ont genre 4 enfants. Puis là, rajoute à ça tous les problèmes de guerre. Yo, ça va être de la dépopulation. Il va y avoir beaucoup de morts. Ça va être triste. Là, puis Mon c'est Dieu, C'est gay. Moi, Ok, Nostradamus. Rayonne, ouais, c'est ça, rayonne pas trop, toi, là. pour moi, c'est comme ça que Là, attends un peu, fait que là, j'entrevois ça. t'as-tu un cours de crise humanitaire ou un cours de fin du monde, ton affaire? Ils t'ont fait Non, le mais c'est scénario lié à- Apocalypse non, mais- 101. Je l'expliquerai pas tant avec peut-être tant de passion que Jérémy, mais je partage vraiment son diagnostic. C'est que clairement, les changements climatiques vont challenger beaucoup tous nos systèmes sociaux. Par exemple, nos démocraties. C'est déjà ce qui s'est passé en Europe avec Marine Le Pen et les réfugiés syriens, par exemple. C'était Marine pas Le pour des raisons Pen qui dépasse C'était pour, Macron au premier tour, selon les sondages actuellement. Elle est encore en politique, elle. Ben oui, c'est ça va être sa dernière tentative, mais ça ne passera jamais au deuxième. Mais écoute, Jérémy, je te propose que Apocalypse 101 soit le titre de l'épisode. Ouais, ben, tout ça pour dire qu'au niveau environnement, là, on n'en parle pas tant à cause de la pandémie, mais ça va mal. Puis moi, quand je vois le Canada être premier sur 20 dans tous les pays du G20 en termes d'émissions de GS ou de CO2 par habitant, on est les pires. Là. Ben moi, je me reconnais pas OK, là-dedans. Jérémy, il faut que je t'arrête. Moi, je me reconnais pas dans le pays pétrolier du Canada. Désolé. Te j'ai fait des efforts. souviens-tu du call? Tu viens de me faire penser à pendant la crise étudiante, Bernard. Voyons que j'ai oublié son nom. Bernard Landry, Paul Marois. Non, le Bernard de la Drainville. Drainville! Ben oui, ben oui. Bernard Drainville qui avait fait un super speech là, pour dire ben moi je l'aime pas. Vous l'aimez vous autres à ce Canada-là? Ben moi je l'aime pas. Lui, il l'aimait pas. Ça avait été un méchant call. On peut y reprocher des choses à Bernard. Je sais qu'on n'a pas aimé tout ce qu'il a fait tout le temps. Il a été contesté. Mais ça, si vous avez la chance d'aller retrouver ce discours-là sur YouTube, ça, c'est mémorable. Ouais, c'est c'est une mémorable. des choses qui me fait quoi? virer souvent. Je vais le mettre dans... Ah ouais? C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Je vais le mettre dans mes pads. On pourra l'écouter à un moment donné. C'est un discours de 10 minutes. Là. Il te... C'est à la Snap qui a dit ça? Oui, il a fait ça à la SNAT. Il y a un libéral qui avait demandé on entend souvent les péquistes Qu'est-ce que ça nous change, dire que l'indépendance, ça serait la panacée, ça serait donc merveilleux. Je n'ai jamais entendu un m'expliquer pourquoi ça serait mieux. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça changerait d'être indépendant? OK, là, fait que c'était improvisé en plus. Puis là, Bernard Ouais, Drainville, il a improvisé. fait ah ouais? Il a pris Il la a, balle au bon. il a pris la parole, il a dit ramené vous ça d'en l'expliquez, face, monsieur le président. C'est Moi, sûr que le député après, il devait être devant. Et Ouais, vraiment, là. Puis il avait pas manqué son coup, puis c'était
dis, là, c'était moi, tu sais, pour les souverainistes, là, tout le monde, on avait le poil de même, là. Ouais. Quand en écoutant ça, on rêvait à notre voiture. Ouais, Alizé, on va t'envoyer le lien, t'écouteras ça. Puis... Non, mais ça m'intéresse. Ben oui, Puis genre, c'est, ouais, c'est- avec raison. Écoute, il y a plein de choses là-dedans qui sont super intéressantes. Parce qu'on pourrait se faire un épisode à un moment donné où on l'écoute. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. On l'écoute pour l'analyse. Oui. Hein? OK, On on fait se le ça, garde pour nous Le trois. prochain épisode, on fait ça. Non, ben on va attendre qu'on reçoive nos trois ensemble pour le faire. On se le garde pour nous trois, OK? Là, pour l'instant, c'est fini. Il faut que j'arrête parce que C'est fini. déjà On a eu trop de fun. C'était notre épisode pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast. On est sur SoundCloud, on est sur Spotify, on est sur Facebook, on est en vidéo, on est partout, on est sur YouTube, on a une boutique. Imaginez-vous donc, maintenant, on a un groupe Facebook. Je vous invite à venir vous abonner à notre groupe. Vous passez par la page Facebook. J'ai l'impression que je crie rendu à ce moment-là de l'épisode. Vous passez par notre page notre page entreprise, notre page Les Engagés publics. Vous allez trouver notre groupe facilement. Donc, venez discuter avec nous. On met les sujets en ligne. On discute ça avec vous. Puis, venez nous soumettre des sujets aussi. Tiens, pourquoi pas. Sachez aussi que ce groupe-là va être géré avec beaucoup de diligence. Donc, venez pas perdre votre temps à écrire des stupidités. On a envie de maintenir notre bonne humeur et le respect qu'on a à discuter entre nous avec dans le plaisir. On veut que ça reste intéressant, mais sinon, si vous êtes dans cet esprit-là, vous êtes les bienvenus. Donc, c'était notre épisode pour cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde. À la revoir. Bye, là. Prenez donc le temps de bien saluer. Merci beaucoup, Alizé. Merci. Comme la reine. Oui. Ouais, comme la reine. Vas-y, Alizé, fais-nous un... Je sais pas, je pense que c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Ouais, Jay, fais-nous donc avec ton petit Canada, là. Fais-nous un petit Canada de même. Ultra pas sincère, comme genre, ah, vous payez pour moi, bande de petits maudits. Paysan. Regardez le peuple. Peuple, adorez-moi. Donc, merci, puis bonne soirée et à la semaine prochaine.